mooy depuis su ma juumul presque 8 à 9 mois président de la République même su fekkente ni au-delà de droit gi mu doon ci ñun mu soutenir ñu ci force de Covid-19 au-delà de droit gi mu doon c'est une promesse de la première autorité du Sénégal président de la République moo promettre artisans yi 35 milliards mu jaar ci làmmiñu ministre de l'artisanat jëlale naa artisan bu nekk di jot 150 000 francs bi mu wax mais le ministre avait dit que ni xool nañ ko seetantal nañ ko ba artisan bu nekk di nga jot 150 000 francs xaalis bi dina des ba dinañ dolliwaat artisan yi donc loolu lu ministre bi waxoon la ñëpp dégg ko bi yàlla dogalee mu jële ko fi ministre bi ñëwaat Pape Amadou Ndiaye Ndaw état continuité la ku baax la ku yaatu la ku yàgg taxawu Cees la mais artisanat gi moom ñu ngi ko ci soññ ci li ñuy wax mënu ko gën a xam mais ñu ngi koy fàttali ni état continuité la bi mu ñëwee am na journaliste bu laaj sànq SG ci ndax def na li leen ci war je rappelle que ni ñi ko war a rencontré nañ ko fal rencontré na ko yenn association yi rencontré nañ ko mu ciy feeñal yéene am na un jour parce que wax moom da nga koy ñemee mu jeex am na un jour il nous a fait jéem nañu comprendre loo ko ni sax bi muy ñëw dafa fekk li ñuy programmer lépp ñu programmer ko ba pare donc bu ñu bëggee ay information nañ dem auprès du président de la chambre des métiers mais ñun doon artisan terewul ñu xam ni ministre de l'artisanat mooy président de la chambre des métiers lépp lu lëkku ci artisanat ci ay loxoom la war a dellu si te bu ñëwee aussi lépp daf ko war a leer donc information bu ñu soxal war nañu ko mën a jox mais du ñu renvoyer ci président chambre des métiers wane ni dafa fekk lu baree bare ñu def ko loolu gënaluñu donte nag président chambre des métiers peut-être liggéey bu mu ci war a def mu ngi koy def mais moom dafa war a rendre compte ministre bi donc le ministre mënoon nañu répondre ci force bi fu mu toll li nu bëgg en gros mooy force Covid-19 bi 150 000 francs yi ñu ci promettre ñu jox ko artisans yi tous les artisans parce que ils avaient bien dit que ne tous les artisans mën nañ ci jot ba mu des ñu joxaat artisans yi kon nañ ko jox artisans yi am na benn première tranche bu ñu ni génnoon na amoon naa ci ay écho nombre bu restreint moo jotoon tout dernièrement mercredi passé am na benn nombre bu ñu génnewaat au niveau pour wax réalité ci biir bijouterie man li ma jot information ci bijouterie jot nañ ko ci man li ma jot information peut-être que nag am ñu jot te yëg dégguma information bi mais li ma jot information en tant que responsable 6 personnes lañu waaw ndax loolu mooy li ñuy séentu ci lu président de la République promettre artisans yi ministre de l'artisanat déggal ko mieux encore nga nekk responsable d'artisan comme par exemple ñun ñu nekk responsable des bijoutiers kii nekk des peintres ainsi de suite ñu teg la ci yoon woo xam ne da ngay jël say membres association bi yëpp defal leen demande yi ngi leen war a defal remplir ko consacré ci sa temps bu yaatoo yaatu jël lépp déposé ci fañ la ko déposé la à la chambre des métiers 5 ki 6 di jot mais yow ñi nga jiite mën nañoo wëlbatiku sax ni yow daf am na nu muy demee sax yow yaa tànn ñey jot donc au-delà de jox ñu li ñu moom dañuy jaxasewaat ak suñuy membre d'association loolu rafetlu wuñ ko donc loolu vraiment pour bañ a sori bëggoon naa ko ci dugal président de la République suñu diggee soutien ci force Covid-19 bi ñu toll ci fii ñu toll comme ni ma ko expliqué barki dem moo njaay ci affaire soi-disant Ousmane Sonko Adji Sarr réew mi yëngu mu génn diggewaat fi 350 milliards pour la jeunesse ma ne ndax dinañ gëm loolu te ndekki lim ñu digoon defaguñ ko kon na génne artisans yi dafa mel ni événement bu xew wala circonstance bu xew rek dinañ ca diggee la ñu ca diggee bu leneen xewaatee ñu fàttali ñu njëkkoon a diggee dellusiwaat ci li des li vraiment maa ngi jégg lu baax di xam la ni waxuma pour critiquer waxuma pour yàq waxuma dara c'est un devoir c'est un droit ci ñu jàmbat li ñu war a jàmbat et c'est pas pour rien ñu nekk président wala ñu nekk responsable d'artisan ñu am lu artisan yi di jàmbat lépp dellusi ci ñun te duñu ko jooxe ba ñëpp dégg ko. Cette conférence de presse aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour 2 points. Le premier point, c'est le problème de ce fonds de force Covid-19.
que son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall, avait dégagé depuis le 10 août 2020 un fonds de 35 milliards décerné pour le secteur artisanat de Thiès. Au fil du temps, bon, ce fonds, ce n'est pas juste de Thiès, mais un fonds de 35 milliards décerné pour le secteur artisanal du Sénégal. Excusez-moi. Au fil du temps, ils nous ont fait comprendre que ce n'est plus 35 milliards, c'est 25 milliards par le biais de son ministre. Comme nous le savons tous, il y a un remaniement qui s'est fait le 1er novembre 2020, d'où le président de la République a nommé un Thiessois, en l'occurrence M. Pape Amadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel. Depuis ce jour, les autorités, le président comme le ministre, avaient promis dans ce secteur, sur ce fonds, une somme de 150 000 francs par artisan. Et là, ça fait 7 mois, du mois d'août jusqu'à de nos jours. Ça fait 3 mois que Pape Amadou Ndiaye, Monsieur Pape Amadou Ndiaye, notre ministre de tutelle, a pris les commandes que ce secteur jusqu'à présent n'a pas encore reçu la totalité de cette somme. Comme le président l'a dit la dernière fois, il a dégagé cette somme de 25 milliards pour ce secteur. Le 18 janvier, nous avons constaté qu'ici à Thiès, il y a des personnes ciblées, et je pèse bien mes mots, des personnes ciblées qui ont reçu cette somme de 150 000 francs par personne. Et là, l'association des entrepreneurs ouvriers peintres, dont je suis le président, moi Jacques Gomez, jusqu'à de nos jours, n'a encore rien reçu. La semaine passée, nous avons constaté encore qu'ils ont envoyé certaines personnes ici à Thiès qui ont reçu cette somme de 150 000. Ce qui veut dire que c'est 2% représentant dans le secteur artisanal de Thiès. Et ça, nous le déplorons. Nous le condamnons avec fermeté. Et nous le dénonçons aussi. Pour que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, sache que le fonds de 25 milliards, ce fonds-là, n'est pas encore parvenu dans ce secteur. Sinon, on peut permettre de se dire à des personnes qui doivent recevoir leur dû. Jusqu'à présent, les gens n'ont rien reçu. Et c'est déplorable. Où les artisans sont restés durant cette période de pandémie. Combien de mois sans travailler, le secteur ne marchait plus, tout le secteur artisanal. Même si nous, les peintres, aujourd'hui, nous avons invité la presse, invité nos amis qui sont dans d'autres secteurs, on constate qu'il y a un problème dans ce secteur, que nous devons se lever avec fermeté, main dans la main, travailler pour qu'on valorise ce secteur artisanal, pour que l'État sache que jusqu'à présent, le secteur, même s'il a reçu, c'est maximum, et je pèse bien mon 5%.
cet argent est destiné pour les artisans. Donc nous demandons encore une fois de plus à nos autorités de tutelle, que cet argent destiné dans ce secteur, que cet argent-là parvienne à vraiment parvienne aux gens dans ce secteur qui le méritent, de par leur engagement dans ce secteur, aussi de par leur citoyenneté dans ce pays, de par leur patriotisme aussi. Donc nous lançons un appel solennel à nos autorités de tutelle que ce fonds destiné aux artisans, on souhaiterait et on voudrait bien que ce fonds-là arrive jusqu'aux artisans. Parce que les artisans sont fatigués, surtout le secteur, on peut permettre de se dire, surtout les peintres qui n'ont jusqu'à présent, il faut dénoncer, aucun peintre n'a jusqu'à présent n'a rien reçu. Et ce combat-là, on va continuer dans ce combat jusqu'à que tous les peintres et tous les artisans, je dis bien tous les artisans, perçoivent leur dû, perçoivent leur argent, leurs 150 000. Les artisans, ils sont les peintres. Nous sommes au nombre de 200. Mais ceux qui sont inscrits dans la liste, ils sont au nombre de 106 personnes. Parce que il y a de ces peintres qui, bon, là, les jours où on devait inscrire, ils n'étaient pas là. Ce qui est dommage pour eux. Donc les peintres qui sont déjà inscrits, jusqu'à présent, ils n'ont rien encore reçu. Et moi, ce combat, personnellement, en tant que président, je le mènerai jusqu'au bout. Et je dis bien, quitte à ce que moi, on me barre de cette liste. Oui, ils sont inscrits comme tout le monde. Ils sont inscrits dans les fichiers comme tout le monde. Et là, si on doit arriver au moment où on doit donner des preuves, je ne sais pas, où on doit dénoncer, en ce moment, on parlera. Mais là, c'est un appel pour les autorités, particulièrement le ministre. Parce qu'on est bien informé. Au-delà de ce secteur de peintres, d'artisans, on est dans d'autres secteurs aussi. Et on est très bien informé. On a les informations, les informations qu'il faut pour dénoncer nettement qu'il y a des personnes qui ont reçu. C'est des informations de taille. Mais je crois que ce n'est pas le moment aujourd'hui. Mais le moment venu, on va en reparler. Et comme j'avais dit tantôt, et moi en tant que président, je continuerai ce combat, quitte à ce qu'on dégomme de ces listes. Ce n'est pas un problème. Parce que l'argent qu'on nous doit, ce n'est pas parce qu'on nous le donne gratuitement. Non, non, non. C'est un droit. C'est un droit. Parce qu'il y a eu la pandémie. L'État a décrété l'état d'urgence, a demandé aux gens le couvre-feu, confinement, nous le savons tous, de rester à la maison. On était obligé de respecter ce décret-là. Les personnes démunies, nous le savons tous, généralement, ils sont dans le secteur informel. Et le secteur artisanal, c'est un secteur informel. Donc on lance encore cet appel pour dire à nos autorités de tutelle et que nous, à partir d'aujourd'hui, on est déterminés à poursuivre ce combat. Moi, personnellement, en tant que président, avec tous mes membres du bureau, avec tous mes collaborateurs, pour que le secteur artisanal, qu'on puisse valoriser ce secteur. Parce qu'on pouvait faire autre chose, on ne l'a pas fait. Nous avons accepté de travailler dans ce secteur devenu artisan. Tout en étant, certes, des peintres, des bijoutiers, des coiffeurs,
des tailleurs, des cordonniers, en n'en plus finir. Donc cet appel aujourd'hui pour ce fonds, c'est dénoncer. C'est un appel pour dire à nos autorités que le travail qu'ils doivent faire, ils doivent le faire. Ils doivent le faire parce que le président a dégagé cet argent pour les artisans. L'argent qu'on a dégagé pour les artisans, ils n'ont qu'à donner cet argent pour les artisans. On ne va pas leur laisser cet argent-là, je ne sais pas, pour ne pas dire un gros mot, mais cet argent, c'est destiné aux artisans. Ils n'ont qu'à donner cet argent aux artisans. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, nous venons récemment, le président de la République, son Excellence, a lancé un programme pour les jeunes, pour le secteur artisanal, dont il a dit 100 milliards par an. Et nous le savons tous, ce secteur, pratiquement, on peut dire 80% des jeunes du Sénégal vivent dans ce secteur de l'artisanal, qui est le nôtre. Donc nous disons aussi au président de la République, son Excellence, Monsieur Macky Sall, comme il le souhaite, comme il souhaitait faire développer, promouvoir le secteur informel, nous tendons aussi la main. Nous ouvrons la porte. S'il veut vraiment développer ce secteur, s'il veut vraiment travailler les gens, s'il veut vraiment la transformation qu'on parle dans ce secteur, il faut aussi associer le secteur artisanal dans les CRD, dans les CDD. Appeler les dirigeants des OPA, les représentants des associations. Parce que pour faire promouvoir un secteur, ce n'est pas avec des gens qui ne connaissent pas ce secteur informel ou bien ce secteur artisanal. Il faut associer le secteur de par les représentants des associations, les représentants des OPA, organisations professionnelles de l'artisanat, pour qu'on puisse ensemble faire un travail qui va émerger, qui va développer le secteur informel d'abord et le secteur artisanal. Sur ce,